got is power. My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this before. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans un haul action. Donc c'est une vidéo que j'ai pas l'habitude de faire. En même temps, je vous avoue que c'est la première fois que j'ai mis les pieds dans un action. Oui, je sais, tout le monde connaît Action, moi je ne connaissais pas. En même temps, j'habitais en Angleterre, donc voilà, mea culpa. J'habitais en Angleterre et il n'y en avait pas du tout. Et voilà, nous sommes revenus depuis pas très longtemps. Donc du coup, j'en ai profité, voilà, de tester un petit peu. Et je suis très contente. J'ai trouvé plein de choses. Moi, mon but chez Action, c'était surtout de trouver des choses pour me faciliter un peu la vie au niveau du rangement, de l'organisation, etc. J'ai trouvé ce qu'il me fallait. Je pense qu'il faut y aller régulièrement pour des petites nouveautés. Ce que je vais vous montrer, c'est peut-être des choses qui existaient déjà depuis longtemps chez Action, mais pour moi, c'est une découverte. Voilà, donc je le partage avec vous. Alors, je vais commencer par la première chose qui m'a séduite. C'est cette chose-là. Voilà, vous allez me dire qu'est-ce que c'est? Et bien, en fait, c'est un range-chaussures. Ça se lève comme ça, hein. Vous pouvez le mettre à niveau de cette manière. Et ensuite, vous mettez votre paire de chaussures. Donc, la première chaussure ici et la deuxième au-dessus, en fonction bien sûr de la hauteur de la chaussure. Donc je vais prendre un exemple avec la chaussure de mon fils, parce que le but quand même c'est de vous montrer. Voilà, donc je pense que la hauteur est parfaite. Franchement, je l'ai fait au hasard en plus, hein. Et en fait, la deuxième que vous mettez juste au-dessus comme ça, hop, et c'est super. Voilà, vous gagnez de la place. Moi, personnellement, je n'ai pas de meuble à chaussures, donc je trouve que ça fait gagner de la place. C'est pratique, c'est propre. Voilà, impeccable. Et si vous avez, bien sûr, là, c'est un pied enfant, pour le coup. Et je vais essayer avec ma paire de chaussures à moi, qui est juste ici. Je vous la mets comme ça. Donc, vous voyez, hein, moi, je suis du 40, hein, donc ça va. Et même si ça dépasse un peu derrière, c'est vraiment pas un souci. Et la deuxième, par-dessus, de cette manière. Et moi, je trouve ça trop super. Voilà. Et du coup, je le mets dans mon meuble comme ça, parce que moi, j'ai pas de meuble à chaussures. Donc voilà, je trouve que c'est super pour un gain de place. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, j'ai acheté, alors ça, je pense que tout le monde connaît, des espèces de petites bannettes comme ça. Voilà. Alors moi, je les ai pris petites et j'en ai pris aussi des grandes. Pourquoi? Parce que j'en ai pris des marrons aussi, hein. Parce que j'ai mon fils qui a tendance dans son armoire, il veut être un peu autonome en ce moment, il a 7 ans, et il prend ses affaires comme ça, il tire et puis tout tombe. Donc, j'ai opté pour une commode, parce qu'il avait une commode dans sa chambre. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que dans sa commode, je range, voilà, par exemple là c'est ses dessous, voilà, je range comme ça. Du coup, quand il tire la commode, il a juste à prendre la chose, je trouve que c'est plus pratique pour lui, il prend ses dessous, ses chaussettes ou ses vêtements, parce qu'il y a aussi dans les grandes bannettes, j'ai mis donc des pulls ou des jeans, etc. Et je trouve que c'est plus pratique pour lui. Il a plus accès, il n'est pas obligé de lever le bras pour atteindre en fait son armoire, parce que j'ai mis les pulls en haut et ensuite il fait tout tomber. Là, c'est vraiment à portée de main. Il tire les tiroirs et il prend et il se sert. Donc je trouvais ça super pratique. Donc j'ai pris couleur marron et blanc comme ça. Et puis j'en ai pris des plus grandes que je trouvais super. Et là par contre je vais ranger ces sweats dedans. Voilà, des comme ça, de cette taille là. Et là vous rangez tout ce qui est pull, etc. Mais toujours dans la commode. Donc voilà, et puis je pense qu'avec aussi vous pouvez faire d'autres choses, hein, d'autres rangements. Mais moi personnellement c'est surtout pour les vêtements. Tout ce qui est slip, chaussettes, sweats et pantalons. Voilà. Ensuite j'ai trouvé quelque chose, alors ça j'ai trouvé ça trop bien. Alors, cette boîte était vide, c'est une boîte plastique comme ça. Hop, parce qu'avec l'éclairage, voilà, c'est mieux. Donc c'est une boîte plastique avec plusieurs compartiments. Elle était vide. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi j'avais tendance à, quand je cherche du fil, une aiguille, à courir partout parce que voilà, c'était pas rangé à sa place. Maintenant, je me suis fait une petite boîte comme ça à couture. Alors ici, je me suis mis des épingles à nourrice. Ici, j'ai mis des aiguilles. Là, j'ai mis du fil avec les ciseaux, etc. Des boutons, enfin bon, voilà. Donc, je me suis débrouillée pour me concocter une petite boîte à couture. Voilà, même si je ne coupe pas tout le temps, mais de temps en temps, quand j'en ai besoin, c'est toujours embêtant parce que je trouve jamais l'aiguille. Là, voilà, j'ai tout est prêt et c'est parfait. Vous pouvez aussi, parce que ça, j'ai vu ça aussi, j'ai vu une vidéo passer là-dessus, vous pouvez ranger des piles dedans. Je trouve ça trop pratique.
Voilà, plutôt que d'avoir des piles à droite à gauche, on les range dans des petites boîtes comme ça et c'est parfait. On peut les ranger par taille. Moi, je trouve ça trop bien. J'ai acheté des boîtes comme ça pour mettre dans le frigo. Voilà, ça se présente de cette manière. Hop. Je trouve ça trop bien. Elles sont pas petites, elles sont pas trop grosses. Et vous pouvez dedans ranger soit des fruits, des légumes, enfin ce que vous voulez. Et pourquoi pas, moi j'ai trouvé la solution, parce que ça pareil, hein, je me suis bien sûr renseignée avant. Je range des yaourts. Voilà, je trouve ça trop pratique. Plutôt que mes yaourts se baladent à droite à gauche dans le frigo, je range ça dedans. Donc ça c'est trop cool. J'en ai pris d'autres dans lesquels je rangerai par exemple tout ce qui est charcuterie. Voilà, jambon, saucisses, charcuterie, des choses comme ça. Je peux les ranger aussi dedans. Ou des légumes, voilà. Enfin, vous en faites un peu ce que vous voulez. J'ai trouvé aussi une petite boîte comme ça qui ira aussi dans le frigo. Et là pareil, c'est sur 2 étages, donc c'est pratique. Alors je ne sais pas encore ce que je vais y ranger. Peut-être des légumes. Voilà, des restes de légumes ou des légumes, vous savez, des crudités quand vous coupez vos carottes ou je sais pas moi, des radis, vous les mettez dedans, vous pouvez mettre en haut les carottes, en bas les radis, enfin bon, voilà, c'est une boîte de toute façon qui servira toujours à quelque chose et ça ira dans le frigo. Et c'est cool, comme je vous ai dit, hein, c'est sur 2 étages, donc du coup vous pouvez séparer les aliments. Alors, j'ai pris aussi, alors ça j'adore, j'ai pris une boîte comme ça. Alors là, pour le coup, c'est petit format. Et dedans, je vais m'amuser parce que j'ai décidé. Alors, je vous l'ai préparé déjà pour vous montrer ce que ça donnait. Je vais ranger tout ce qui est fruits secs. On mange pas mal d'amandes, de noix, etc. à la maison, des noisettes. Donc, je vais mettre ça. Voilà, dans des petites boîtes comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus propre, plus sain que de les laisser dans un sachet plastique. Et ce que je vais faire, c'est qu'ici, avec une Dymo, je vais mettre le nom, par exemple, amande. Voilà, je vais m'en faire plusieurs comme ça et ça va être super pratique. Et ce sera super propre parce que je trouve ça propre comme ça. Voilà. J'ai pris ça en grand format de cette manière. Donc là, j'ai déjà mis des céréales. Voilà, parce que mon fils, il mange des céréales, par exemple, le matin. Donc là, pareil, je mettrai céréales. Donc, je vais faire plusieurs boîtes comme ça. Voilà, hein, je vous les ai montrées. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre ? En termes d'organisation, ça il faut que je vous le montre. Alors, j'ai acheté ceci. Alors, quand vous le regardez comme ça, c'est vrai que c'est pas très beau, mais c'est super pratique. Voilà, et après vous pouvez vous le customiser vous-même si vous voulez. Alors, pourquoi j'ai acheté ça? Parce que ça va aller sur le derrière d'une porte qui est dans ma chambre. Et là, en fait, je vais pouvoir y accrocher mes différents sacs à main. Également les sacs de Sébastien, enfin bon voilà, ce sera beaucoup plus propre. Nous on a tendance ici à la maison, quand on rentre, on met tout sur le porte-manteau et après on cherche nos sacs qui sont sous tel ou tel manteau, ah bah il est où, etc. Tandis que là je trouve ça trop pratique, ça ira 3 fois plus vite et ça ira donc sur la porte de ma chambre. Donc ce sera du coup dos à la porte et ce sera parfait, ce sera très discret. Donc voilà, par exemple ce sac là que je voulais vous montrer, donc je les ai ramenés du coup, hop, vous pouvez le mettre comme ça. Voilà, hop. Ensuite, mon deuxième sac, pareil, c'est un sac plus long, mais ça marche aussi, hein. Ça donne ça, voilà. Donc ouais, je trouve ça trop pratique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors ça c'est super. J'ai déjà mis les produits dedans, c'était pour vous montrer ce que ça donnait. J'ai pris cette petite boîte comme ça, qui s'ouvre de cette manière, hop. Hop, de part et d'autre. Voilà. Et en fait, c'est une boîte pour ranger tout ce qui est produits ménagers. Donc, ça va aller sous mon évier. Et regardez comme c'est pratique. C'est rangé. Tout est cadré. Si vous en avez besoin, vous tirez juste la boîte de cette manière. Vous prenez ce que vous avez besoin. Et puis en plus, au niveau sécurité, je trouve que c'est bien quand vous avez des enfants en bas âge. Au moins, ils ne risquent pas d'ouvrir votre placard sous l'évier, de se servir de produits. Il suffit d'une toute petite inattention et ça va vite, quoi. Donc voilà, donc j'ai pris cette petite caisse qui est super pratique. Je me suis prise également une poubelle comme ça. Voilà, qui va aller sous mon bureau, parce que j'avais pas de poubelle de bureau.
Ensuite, j'ai pris... Alors, comment est-ce qu'on appelle ça? Pour moi, c'est un porte-crayon qui ira donc sur mon bureau. Et ce porte-crayon, vous avez ici la possibilité de poser votre portable. Il y a un chargeur USB qui est sur ce produit. Ensuite, vous pouvez mettre donc des post-it, des trombones, enfin bon, voilà, je trouve que c'est super pratique. Donc ça ira sur mon bureau. Alors ça, c'est super. Voilà, je vous le montre. C'est un... comment est-ce qu'on appelle ça? Là, c'est écrit Lint Remover. Alors, excusez-moi pour l'accent, mais en fait, tout simplement, ça enlève toutes les pluches que vous pouvez avoir sur des pulls. Vous savez, des fois, on lave nos pulls et ça fait des petites bouloches. Et j'ai vu ça passer sur Insta. Je me suis dit, non, mais il faut que j'essaie. C'est miraculeux. Clairement, c'est miraculeux. Je l'ai testé et il fonctionne super bien. Dommage, je ne peux pas trop vous faire parce que mon pull n'est pas vraiment adapté. Mais clairement, celui-ci, il y en a peut-être un peu quand même. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais vous avez l'impression que votre pull, il est tout neuf. Ça le nettoie. Ça enlève toutes les boules. Et regardez. Voilà. Ça a récupéré tout ce qui est pas bon, tout ce qui dépassait un petit peu. Trop pratique, franchement j'aime trop. Donc ça va être mon petit truc à moi. Et en plus c'est pas cher du tout. Alors j'ai acheté bien sûr des agrafes. Je vous dis bien sûr tout simplement parce qu'il fallait que ça complète mon petit organiseur bureau. Je me suis acheté une agrafeuse. Je vous ai dit j'allais m'organiser pour ne plus courir partout. Souvent j'ai des documents et puis là je dis oh, bah, si j'avais une agrafeuse je pourrais l'agrafer et voilà, bah, là au moins j'aurai tout sur le bureau, l'agrafeuse, les stylos, tout ce qu'il faut. Et puis pour finir j'ai acheté une Dymo mais qui n'a rien à voir hein, avec Action. Je l'ai acheté chez Bureau Valet. Donc voilà, parce que bien sûr comme je veux me faire mes petits pots etc. avec, je veux faire ça vraiment bien propre. Je pense qu'une Dymo ça va m'être bien utile. Donc voilà. Et bien voilà, mon petit haul Action est donc terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je suis très satisfaite de mes achats. J'en ai eu au total pour environ, sans dire de bêtises, 90 €. Et à savoir que j'ai acheté plusieurs échantillons de ce que je vous ai montré, bien entendu. Donc c'est la raison pour laquelle j'en ai pour 90 €. Mais c'est pas cher. C'est pas cher, franchement. Ce sont des choses, je trouve que c'est très abordable. Et très sincèrement, je pense que je vais devenir une adepte d'Action. Hein. Je vais y aller au moins une fois par semaine. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter et à la partager. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! My heart is beating to the